Thomas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors je vous retrouve aujourd'hui de bonne heure les amis pour une réaction live sur le scan 925 de One Piece. Un scan qu'on attendait depuis 2 semaines et j'en ai jugé que ce scan là méritait une réaction live de ma part. Il s'y passe beaucoup de choses et du coup vous me verrez aussi parfois faire des petites pauses et de globalement faire attention à certains détails et à dire certaines choses. Et je tiens ma parole les amis, je vous disais ces dernières semaines qu'une fois par mois je ferai une réaction live et je me tiens puisqu'on s'approche de la fin du mois. Alors j'ai décidé tout de même de faire une réaction live maintenant. Pour faire une review après, je ne pense pas les amis, parce qu'après après avoir lu le chapitre, globalement j'en parlerai avec vous ici, j'en parlerai avec vous dans les commentaires. Donc ça servira à rien que je fasse une réaction live parce que je ferai en sorte de dire ce que j'ai noté, je ferai attention aux détails. Avant ça les amis, sachez que bien entendu le tome 91 sortira le 4 décembre. Mais hier est sortie la couverture de ce tome. Et ben elle est super belle, mais je vous veux pas l'image parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis et de me faire supprimer ma vidéo. Aussi autre chose, j'ai passé la moitié de ma journée hier et avant-hier à m'embrouiller, c'est même pas une embrouille avec un mec qui se croit hautain là, qui veut me faire la morale, qui croit que je suis une gamine. Et non mais sérieusement, le pire c'est que même quand je répondais normal, le mec il continuait. J'en ai eu tellement marre que maintenant je vais plus du tout répondre, laisse couler, ça sert à quoi? Le mec il se croit hautain sur quoi? Si tu t'amuses pas dans la vie et que t'es en mode blasé toute la journée, sérieusement ça sert à quoi? Donc non, le mec là j'ai perdu mon temps avec, je le reconnais, mais je voulais répondre histoire de voir jusqu'où il allait. Je teste les gens comme ça des fois. Et je l'ai testé et c'est peine perdue, c'est une cause perdue, donc je ne peux plus rien faire dessus. Et si tu reviens dans les commentaires, toi, sache bien que tu y seras chassé, mon pote. Eh ouais, t'inquiète pas, je rigole pas, moi. Bon, les amis, nous allons pas perdre de temps, nous allons commencer. Bon, je suis sur la première page, là, une première page, chapitre 925, temps perdu. Nous retrouvons Perona avec des chiens noirs en train de préparer de la sangria avec le vin de Mihawk. Ouais, Perona est hyper joli, hein. Bon, en tout cas, la chose est sûre, c'est que c'est un scan de ouf. C'est vrai que je lis les spoilers, je ne dis pas le contraire, je l'admets. Il y a peut-être des choses dans les spoilers qui n'ont pas été dites et qu'on retrouvera dans le chapitre, donc voilà, c'est pour ça. Ah, Grand Line, ruine du royaume de Segloke. Ah, mais c'est là où habite Mihawk. Oh, Perona. Moria est en vie. Ouais, bon, écoutez, on le savait, ça arrive. Gecko Moria et son armée de zombies passent à l'attaque. J'en ai rien à faire. Mihawk est froid, comme d'habitude. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de les revoir, ces deux-là. Et le regard de Perona qui pleure quand elle apprend que Moria est toujours vivant, ça, c'est vraiment beau. Oh, c'est trop mignon. Perona dit, je me tire d'ici, bon vent, et lui dit, fais attention à toi. C'est trop chou. Et Mihawk est bien sûr désigné comme le plus grand escrimeur du monde. Ceux qui en doutaient, eh ben oui, il est encore introduit comme étant le plus grand escrimeur du monde. Ah, Mihawk dit qu'il est plus judicieux de partir de l'endroit car il se trame des choses étranges à la rêverie. Bah oui, le système des Shichibukai qui va être aboli, la marine qui vont venir essayer de le dégager. Donc à mon avis, là, si Perona s'en va, Mihawk va aller avec elle, à coup sûr. Et là les amis, on passe à une partie intéressante apparemment dans le nouveau monde, île de pirates. Ça n'a pas été dit à un moment dans le manga, ça, qu'il y avait une île qui s'appelait comme ça? Blamoria. Vous entendez ce que je vous dis? Amenez-moi Teach. Capitaine de l'équipage de Trailerback, ex-Shichibukai. Prime 320 millions de berries. Mais il y a des grabuges. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Moria. De toute façon, c'était sûr qu'il était vivant, puisque à Marineford, Doflamingo était censé le tuer, mais après il a mystérieusement disparu. Et du coup, on soupçonne que c'est Absaloon qui l'a aidé à s'enfuir grâce à son pouvoir d'invisibilité. Avalo Pizarro qui a une couronne sur la tête. Commandant de la 4e flotte de l'équipage de Barbe Noire, le gardé Pravé Avalo Pizarro. Honnêtement, sans vous mentir, je sais ce qui se passe avec Absaloon, puisque bien sûr, je lis les spoilers, mais... Ce que j'aime bien avec Moria, c'est qu'il se soucie de ses hommes. Qu'est-ce que c'est encore qui arrive?
c'est Shiryu. Et oui, bien sûr, il a volé le pouvoir d'Absaloon. Aïe aïe aïe. Ouais, bah Absaloon est mort donc. Voilà, rip, rip, rip. Vous allez dire, mais Marius, comment t'expliques qu'on l'ait vu alors? Yo, il y a des fantômes ici. Commandant de la deuxième flotte de l'équipage de Barbe Noire, Shiryu de la pluie, manger le Sukesuke no Mi. Et le Absaloon qu'on a vu, et bah ce n'est nul autre que Katarina Devon, la chasseuse au croissant de lune. La mocheté de première. Aïe aïe aïe. Commandant de la 6ème flotte de l'équipage de Barbe Noire, Katarina Devon. Zone mythique, fruit du chien, version renard à 9 queues, en gros le kitsune. Ah oui, d'accord, le kitsune. Le kitsune qui peut prendre n'importe quelle forme, et généralement les kitsune sont des femmes. Ils ont une intelligence ultra développée, ils ont aussi une longue vie et des pouvoirs magiques. J'adore les kitsune. Et depuis le temps que je demandais quelque chose comme ça, quelqu'un qui puisse avoir le pouvoir de kitsune. Mais c'est une bitch comme elle qui l'a. Bon, si c'est que son cadavre que tu es venu chercher, je te le donne. T'aimes ça, toi, les cadavres, pas vrai? Non, en gros, oui, bon, ils ont tué Absaloon. Putain, on voit le regard de Moria. Pas de panique, les amis. On connaît le pouvoir de Moria, donc Absaloon, c'est comme si c'était fait qu'il était ressuscité. Vous savez, celle-là, elle s'amuse à déglinguer les jolies femmes, à les décapiter. Ça l'amuse, moi, je pense. Zir, ah bah tiens, voilà, Zir, la Barbe Noire qui arrive. Ne trouble pas l'ordre public dans mon île de pirate. Ouais, en gros, c'est il et talus, c'est ce qu'il dit. Je vais me faire la fête. Alors monte à bord de mon navire, Moria. J'ai lu les journaux ce matin. On n'a pas vraiment s'ennuyer lors du 4e jour de la rêverie. Ouais, bah il y a eu de la merde, donc ça doit être ça que tu veux dire. Il demande à Moria de rejoindre son équipage, du coup. Non, en fait, non. Ah ouais, il ressemble vraiment au vrai Barbe Noire qui existait il y a à peu près 300 ans en arrière. Waouh! Qu'est-ce qu'il dit? L'armée révolutionnaire est enfin passée à l'action pour essayer de sauver Kuma et à affronter les amiraux Ryokugu et Fujitora à Marie-Joise. Ah bah oui, les choses s'empirent. Oh, la prime de Barbe Noire, les gars! 2 milliards 247 millions 600 000 berries. C'est pas un peu petit pour un empereur de sa trempe? Je veux dire, j'espère quand même que Kaido, Shanks et Big Mom sont beaucoup plus hauts que lui, que c'est lui qui a la plus basse. Pourtant, il est loin d'être faible, il est même plutôt impitoyable, il est entouré de Nana. Je vois pas ce que vous lui trouvez en fait à ce mec. En parallèle, à Wano Kuni, le territoire de ce monstre de Kaido, Mugiwara et plusieurs autres fougueux pirates se rassemblent sur l'île. Et à leur trousse, la furieuse Yonko Big Mom. Ouais, bon, on sait, tu nous apprends rien sur ce point par contre. La grande bataille finale et sanglante pour la place de roi a commencé. Oui, 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 c'est bon, c'est bon. Vous en pensez quoi, vous, les amis de la prime de Barbe Noire, là, tout de suite? Ah, Wano Kuni, 2e acte. Finalement, on est passé au 2e acte, mais c'est pas plus mal qu'il soit passé quelque chose avant l'arrivée du 2e acte. C'est cool. Non, mais la prime de Barbe Noire, quoi. Bon, ok, c'est un empereur, il a besoin d'avoir une prime comme ça, mais quand même... Vous voyez ce que je veux dire, à peu près. Bon, en tout cas, c'est sûr que pour Shanks, Big Mom et Kaido, c'est autre chose. Wano Kuni Kuri Atamayama. C'est là où se trouvent les voleurs d'Atayama. Enfin, bon. Ah, Inuyarashi et Shutenmaru qui sont en train de se battre. Waouh. Comment ça se fait? Bien. Kiku est là avec Kinemon. Elle était pas la dernière fois avec Nami, tout ça, quand ils avaient été sauvés par Shinobu. Waouh. Ça se corse. Ah, le village d'Amigasa. On retrouve le bon vieux Tengu. Et Chopper qui soigne Otama. Il y a le médecin, médecin chèvre. Et il y a aussi le gros mouton Yomo. Tout va bien. Elle va bien, tant mieux, c'est cool. Tout va bien pour Otama, et c'est tant mieux. Alors, passons à la page suivante. Otama qui s'inquiète pour Luffy. Et ce n'est pas comme si on pouvait briser son esprit, dit Chopper. C'est vrai, pour briser l'esprit de Luffy, va falloir en faire beaucoup. Vous y arriverez pas. Reizu est parti le délivrer. Il faut lui faire confiance. Reizu est parti. Aïe 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 aïe.
On retourne à Tamayama. Je suis tombé en admiration pour un homme appelé Kuzuki Oden. En tant que samouraï, j'aurais donné ma vie pour cet homme. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir juré fidélité à toute la lignée. T'as bien compris, Momonosuke? Ah oui, bah tout le monde est avec Kiku. En gros, Futemaru est en train de dire qu'il ne veut pas d'être de leur côté. Et toi alors, as-tu oublié le genre d'homme que j'étais? Je ferai de toi notre allié, sois-en certain. Bravo à toi si tu arrives, mais ne va pas croire que tout le monde sautera de joie en apprenant le retour des samouraïs du clan Kuzuki. Ça fait 20 ans que vous nous avez abandonnés. Ce temps est perdu pour toujours. Ouais, c'est vrai qu'en 20 ans, ils en ont bien bavé. Et je peux comprendre Futemaru, sa façon de réagir là. Et soyez bien sûr que de toute façon, il s'alliera à la cause des Mugiwara, de Kinemon, tout ça. Ça, c'est sûr. Là, on passe à la partie intéressante. Wano Kunio Nigashima, là où habite Kaido. Et... Oi, Jack. Oh. Ouais. Mais what? Et c'est les deux autres calamités. C'est toi la calamité reine, c'est vraiment toi, je n'hallucine pas. Non mais si, non mais je suis... Il y a une sorte de rivalité chelou entre King et Queen. Alors, équipage au sang bête, King l'incendie, Queen la pandémie. Enfin, c'est plutôt Queen la peste et King le feu. Quelque chose de ce genre là, dans les spoilers. Jack qui s'excuse. Mais Jack, mec, t'es en train d'être soumis. Je peux comprendre qu'ils sont au toit, mais quand même. Putain, comme ils se parlent entre eux. Hein? Alors ouais, il y a des trucs... Il y a des trucs qui étaient dans les spoilers, mais qu'en fait, ils sont même pas là, en fait. Dans l'allusion comme quoi Queen était l'un des 4 travestis légendaires, là, je ne sais plus quoi. Mais ça, c'est dit nulle part. Et aussi, ça a été dit que King est cannibale, et je ne vois pas de trucs comme ça. Voyons, c'est... Non. Par contre, Queen appelle King espèce de sadique torturophile. Ok, bon, tant pis, on va passer à l'étape engueulade ultime sur Queen, qui est finalement un homme, qui a l'air d'être travesti au lipstick. Mais, oh la classe qu'il a, le King, c'est dingue. C'est un mix entre Pika et Magellan. Enfin, il a des habits d'Hippendon, et je me demande si c'était, par exemple, genre un mec qui était à Hippendon de base, et que comme Kaido a été arrêté plusieurs fois, qui aurait demandé à cette calamité-là, rejoins mon équipage. En fait, c'est vrai, c'est assez troublant. Et il est hyper classe. Il y a du feu qui se dégage de lui. Il a des ailes, là, et tout. Il a même une épée. Mais Queen... Mais pourquoi Queen? Plutôt Drag Queen, non? Ou tu crois dans le groupe de Queen? I want you break free? Non, plus sérieusement, ça m'a l'air d'être travesti, ça. Et un travesti contre Sanji, bien sûr, on a poussé la blague jusqu'à la fin. Merci Oda, merci de m'avoir niqué. J'espérais vraiment qu'on aurait eu une femme badass, mais finalement... C'est pas plus mal qu'on ait un homme, parce que ça fait un combat, enfin, un adversaire pour Sanji, c'est que de bonnes choses. Pour King, eh ben, je suis tenté de dire qu'il pourrait se battre contre Zoro rien qu'à l'épée, mais Zoro est censé se battre contre Roshi, donc c'est un gros problème. Donc peut-être que l'eau se battra contre lui, peut-être que si Jinbei se daigne à venir, peut-être que c'est lui, tout ça, bon. Ah ouais, très très bon chapitre, franchement, très bon chapitre. Je regrette pas d'en faire une réaction parce que ce qu'il y a à noter, c'est qu'il s'est passé des choses intéressantes à la rêverie, ce qui fera bouger Mio que de là où il est. Il se passe également qu'Absaloon a été tué et que quand il a disparu, Moria s'est rendu sur l'île où Barbe Noire trône avec ses hommes et que du coup, c'est Shiryu qui lui a piqué son fruit du démon et Katarina Devon qui a le fruit du Kitsune. Aussi, une altercation entre Ashura Doji et Inuarashi qui finit par le fait que qu'Ashura Doji ne veuille pas aller du côté de Kinemon et des autres parce que ça fait 20 ans que le clan Kuzuki a disparu pour eux et que du coup, voilà, ce temps est perdu pour toujours. Également que Otama va bien et qu'elle est soignée par Chopper, tout est correct. Et finalement, nous faisons la rencontre des deux autres calamités de l'équipage de Kaido, King et Queen. Et Jack se semble carrément soumis face à eux. Il dit « Je suis profondément désolé, mais Aniki. »
Il est un petit peu soumis face à eux, mais je peux comprendre. J'espère que ce sont des monstres au combat. Et je me demande quel type de fruits du démon ils auront. Déjà, c'est sûr, ils auront des zones. Mais de quel genre? Eh ben, cherchons des animaux en rapport avec le feu. Et également avec la peste. On a déjà le rat pour ça. Je rigole s'il a le fruit du rat, Queen. Finalement, c'est pas si terrible que ça, le design. C'est un bras métallique, ça. Ah! Bon, c'était vraiment un bon chapitre, je le redis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à noter. Et qu'est-ce qui pourrait se passer dans le chapitre prochain? Honnêtement, je serais tenté de dire qu'on va... Puisque là, on est en plein dans l'acte 2, donc c'est sûr qu'on ne reviendra pas derrière l'histoire avec Moria, encore moins l'histoire avec Mihawk. Et que du coup, on ne pourra pas non plus en apprendre beaucoup sur la rêverie, ce qui s'est passé, l'intercalation entre les révolutionnaires et les deux amiraux, Ryokugu et Fujitora. Donc du coup, je ne sais pas vraiment si on le saura, mais à mon avis, les révolutionnaires, ils ont dû avoir une altercation avec eux, ils ont dû se barrer. Mais ça n'a pas été dit qu'ils ont réussi à sauver Kuma, donc peut-être que Kuma n'a pas été sauvé. Peut-être que des révolutionnaires ont été capturés. C'est vrai que c'est chiant d'imaginer ça, parce que ça me donne trop envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Alors les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Dites-moi aussi également ce que vous pensez de la prime de Barbe Noire, du fait que finalement Shiryu de la pluie est le Sukesuke no Mi et pas le fruit du diamant de Joes comme beaucoup le pensaient. Personnellement, j'étais pour cette théorie il y a très longtemps, mais là, ça a un peu niqué. À moins que finalement, ce soit son sabre qui est ce fruit du démon là. Ce serait quand même pas mal, un bon retournement de situation. Pourquoi pas, écoutez, on peut toujours rêver. Alors j'apprécie énormément le design de King qui est complètement habillé en noir, mais que je kiffe beaucoup. Il a un super beau design, faut dire ce qui est les amis. Mais je vais vous dire autre chose, il ne battra jamais mon Katakuri. Ça, c'est sûr. En tout cas, les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo réaction live sur le scan 925 de One Piece. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, plus ce que vous avez pensé de ce chapitre, des designs et de calamités, et globalement de toute la totalité du chapitre. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, quant à moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voyez pour la suite du scan. De toute façon, on est en plein dans l'acte 2, donc on risque de revoir peut-être Zoro, qui va décider de sauver Luffy, le plan de l'eau, si Hawkins va le choper ou pas. On verra bien ça. Allez, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux. Sayonara.